Applaudissez peut-être pas tout de suite, pour l'instant il y a que moi. Il y a quelques petits soucis techniques, donc si vous le permettez, moi je vais m'asseoir en attendant. Ça va commencer bientôt. Voilà. Moi je suis bien en tout cas. Un slam aujourd'hui. Un slam? Ouais. Alors, ce qui est bien au TGS, c'est que évidemment, donc t'as les cosplays, t'as les mangas, t'as les conneries comme ça, mais t'as aussi les conférences. Des conférences tout au long de la journée, avec des gens extrêmement pertinents à qui on pose des questions. Donc, salut, ça va? Oh, non, ça va pas, manifestement. Ça va? Ça va pas du tout. Donc, le truc, c'est que vu qu'à l'œil, vous savez qu'on n'a pas de son, on en profite pour tourner les émissions pendant les trucs comme ça. Parce que ça fait pas de gâchis sur les cassettes. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Je sais, ça se lasse. Si tu veux bien, toi. Voilà. Ah, je suis désolé. Alors, bienvenue à la conférence No Life. On est, normalement, on aurait dû être beaucoup plus là avec nous, avec Alex Pilote, le directeur des programmes. Et on va, pendant 1 heure, on va vous parler de la chaîne. Alors, vous allez pouvoir poser des questions ce soir. Il me semble que c'est une des dernières conférences de la journée, n'est-ce pas? C'est ça? Je pense que oui. D'accord, donc ça va être révélation. On va vous donner tout ce qui se passe, dans les coulisses de No Life. Qui c'est qui s'acoquine avec qui c'est qui. Enfin, tous les trucs que vous avez envie de savoir. Et on va commencer avec une présentation succincte de la chaîne que le directeur des programmes va vous faire, parce que nous on est là pour raconter de la merde. Vas-y Alex. Alors déjà, qui n'a jamais vu No Life? Bon, alors vous avez tous déjà vu No Life, au moins une fois. Donc vous savez que c'est une chaîne qui passe donc, des programmes sur le jeu vidéo, sur la musique japonaise, la culture japonaise, pop, mais aussi traditionnelle, sur la BD, le ciné, la littérature, bref, tout ce qu'on aime. Les RPG? Les RPG aussi, mais c'est dans les jeux vidéo. Merci Jean-Michel. RPG aussi. Voilà, donc No Life a bientôt 5 ans et demi maintenant, un peu plus que 5 ans et demi. On est très content d'être encore vivant. Il y en a beaucoup parmi vous qui savent que ça n'a pas été toujours facile. Et grâce à vous, hein, on est encore là, c'est grâce aux spectateurs, surtout la chaîne, on a réussi à tenir le coup et on est content de continuer à faire la chaîne aujourd'hui. Voilà, c'était ma présentation. Tu es ta présentation Alex. Attention, Lali Mansour, je répète, Lali Mansour, elle a vu dans sa maman, dans la galerie de Mal, le hall 4. Je reviens. Si vous avez des questions, n'importe quoi comme question sur la chaîne ou sur la vie privée des gens qui sont en face de vous, allez-y, on vous écoute. Levez la main comme à l'école. Genre, vous savez tout en fait. C'est le principe. Oui, bonsoir. J'avais une petite question. Je voulais savoir, est-ce que c'était le hasard ou pas que à 2 jours d'intervalle, on a eu le XP spécial aucun mot en anglais et le debug mode avec aucun anglicisme. Alors on va vite savoir, est-ce que vous avez vu ce debug mode? Ce Big Bug Hunter, non? Vous l'avez vu ce Big Bug Hunter le lendemain de l'XP? Quelle Non. est cette émission? Ils sont même pas au courant, donc c'est complètement un hasard. Alors, je te vois pas. Montre. Ah, bordel. En fait, Slim a fait tout un délire justement sur la francophonie, il faut plus parler en anglais. Et c'est passé le lendemain de votre XP. Et le nom de son émission, il est en anglais. Oui, puis c'est devenu gros chasseur d'insectes pour l'occasion. Et Regarde là, c'est vraiment vraiment l'iPhone Live. Qu'est-ce que No Life Online? Non mais en revanche, sérieusement, pendant cette EXP, donc le XP Spécial Challenge, on s'était fixé des challenges et celui du aucun anglicisme pendant toute l'émission, c'est parti vraiment d'une idée, mais comme on dit dans l'émission, c'est-à-dire que c'était un soir, on était fatigué,
C'est bon, tu peux dire, je filme pas. Ah, il n'y a pas de CSA. On était bourrés comme des merdes. Et puis, on fait ça. Et donc, c'est vraiment parti de là. Donc, on n'était pas au courant, mais du coup, ça tombe bien. Ça montre qu'il y a quand même une cohérence. On va tous dans la même direction dans la chaîne. Vous avez posé la question à Sim, c'est exactement ce qu'il a répondu aussi. Et on n'était pas à la même soirée pourtant, enfin, je crois pas. Merci pour la réponse. Merci pour la question. Une autre question, si vous voulez. Sinon, ça va être une longue heure. Parce que nous, on va rester ici pendant une heure. Nous, on est là, on reste assis. Moi j'ai une question pour le RPG Gang. Donc classé 18+, c'est un jour en avance, et XP c'est en même temps que la diff. Alors pourquoi? J'ai la réponse officielle, maintenant si Tu peux développer justement. D'accord. La réponse officielle, c'est que, effectivement, avec Classé 18+, on essaie de faire plaisir aux abonnés en leur fournissant l'émission un jour à l'avance, c'est-à-dire le samedi soir. Avec EXP, on veut mettre tout en même temps, parce que, on s'est inscrit dans un délire de partout audiovisuels, c'est-à-dire tout le monde ensemble, les internautes, les téléspectateurs, tous se font plaisir en même temps. C'était ça l'idée. Et c'était la réponse officielle que vous pouvez trouver dans le FAQ. Mais est-ce que tu as d'autres détails D'autres détails. On peut sérieusement. Oui. Ben non, évidemment non, Alex. Ah d'accord. Non. La vraie raison, c'est que on met du temps à faire cette émission, donc des fois elle est peut-être pas forcément prête le samedi soir. Est-ce qu'on peut avoir une autre question au moins aussi intéressante? Toi, jeune femme en rouge. Bonsoir. 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 Je voulais savoir comment est-ce que vous sélectionnez les gens que vous allez montrer dans l'œuvre. Je pense par exemple aux web-séries. Est-ce que ce sont les gens qui vous contactent ou c'est plutôt vous qui allez vers ce que vous avez repéré? Alors c'est plutôt en général les gens qui nous contactent. On reçoit beaucoup de projets, de gens qui ont envie de faire passer quelque chose sur nos lives, que ce soit une web-série ou une émission. Et il nous arrive aussi de repérer des choses, de voir des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent. Mais dans la grande majorité des cas, c'est plutôt les gens qui se bougent et qui nous proposent des projets. Et je trouve que c'est sain comme ça. C'est bien que les gens aient envie et l'envie d'être diffusés et viennent déjà avec un projet, avec envie de le défendre. Parce que si c'est à l'inverse, c'est nous qui allons chercher des trucs avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller à la télé, ils sont peut-être très bien à faire autre chose, ça va pas forcément marcher aussi bien. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'en profite pour ajouter qu'il n'y a pas dans la sélection des programmes que Alex décide de diffuser sur la chaîne, il n'y a pas d'histoire de copinage, genre c'est mon pote donc je vais diffuser sa web-série ou je vais diffuser son émission, tout ça, parce que j'ai déjà vu des commentaires de gens qui disaient ouais c'est un milieu c'est que des potes et tout, je suis sûr que si des personnes complètement extérieures à ce milieu-là proposent un projet carré, ils vont refuser parce que c'est comme ça. C'est vraiment pas du tout le cas. N'importe qui se pointe avec un pilote, avec quelque chose de carré, qui a envie de faire quelque chose de bien, qui parle, qui va dans le sens de la chaîne, qui parle aux téléspectateurs, il est évidemment le bienvenu. Et j'irais même jusqu'à dire que même au sein du staff, pour vous dire à quel point il n'y a pas de copinage, il y a des trucs qui sont refusés. Tu te rappelles que le projet qui a été refusé C'est là? Ouais. J'aime pas m'en rappeler, mais ouais. Voilà, donc il y a des trucs qui émanent du staff et qui sont refusés, donc il n'y a vraiment pas de copinage. On est super ouvert. Il y a déjà quelqu'un qui a levé la main, mais après, Oui, bonjour. Moi, ce serait par rapport au droit de diffusion des animés. La chaîne a tendance à diffuser des animés qui ne sont pas forcément connus. Est-ce que c'est une histoire d'état d'esprit ou de moyens, tout simplement? Par rapport à des grosses licences comme Naruto, comme Bebop ou autre. Ah, c'est une bonne question. On ne s'est jamais posé la question en ces termes. En fait, quand on diffuse des animés, on travaille avec donc des éditeurs qui vendent les animés en France, que ce soit pour les DVD ou pour la télé, et on fonctionne vraiment au coup de cœur à ce qui nous plaît nous. De toute manière, en diffusant les séries en VO comme on le fait,
on passe toujours la VO, on sait qu'on se coupe d'une grande partie du public. J'avais vu des chiffres, je ne sais pas s'ils sont exacts, mais j'avais vu des chiffres assez effrayants qui disaient qu'un dessin animé en VO n'était regardé que par 10% du public qui pourrait le regarder en VF. Donc quand on sait ça, on se rend bien compte que de toute manière on s'adresse à des gens qui sont intéressés à la base par l'animation japonaise et qui aiment ça du fond du cœur. Quelqu'un qui a juste envie de se détendre parce qu'il est crevé après sa journée, il va regarder quelque chose d'autre en VF. Donc du coup on n'a pas vraiment le besoin de passer une série entre guillemets grand public, mais parfois quand ça nous fait plaisir, parce qu'on a une occasion, on peut le faire. On a passé Nicky Larson, c'était l'auteur, la saison 3 par exemple. Et ça nous a pas dérangé, on n'a pas trouvé que c'était pas dans la ligne éditoriale. De toute façon, c'est en VO. Et c'est la première fois qu'elle passait en France en non censuré. Donc on était contents, quoi, c'était classe. Merci. Merci. Bonsoir. Ça va être loin. Tout à l'heure, on parlait de programmes. J'aurais voulu savoir si No Life allait diffuser des nouveaux programmes, justement. Oui. Oui, mais quoi? Et là, alors, c'est quoi vos projets de votre côté? Il y a des trucs, il y a évidemment des trucs de dingue à venir. D'ailleurs, tu peux remarquer que on n'attend pas forcément la rentrée septembre pour proposer des nouveaux programmes. Il y a des programmes qui arrivent bien souvent tout au long de l'année. Après, ça dépend vraiment beaucoup de la motivation des personnes qui sont derrière ces programmes. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut bosser un petit peu quand même pour proposer des choses. Et puis ça dépend surtout de nos moyens. Enfin, je veux dire, il y a 1000 trucs qu'on aimerait produire. Alors, encore une fois, il y a 1000 idées qui tuent et qui tueraient et qui auraient complètement leur place sur nos lives. Simplement, on n'a pas forcément les moyens. Est-ce que, je pense qu'il aimerait avoir un peu d'exclus. Est-ce que tu aurais par exemple un projet en tête que tu aimerais faire un jour et que tu pourrais un petit peu... Impossible. Impossible. Mais ouais, évidemment, on est plein de ressources. Alors moi de mon côté, j'imagine évidemment qu'on aura de nouveaux programmes à la rentrée en janvier, c'est sûr, mais en général, ça se décide vraiment au dernier moment. Donc là, je ne sais pas vraiment ce qu'on aura en janvier. Pour vous donner une idée, Big Bang Hunter, l'année dernière, qui a commencé en mi-janvier, AM a proposé l'idée début janvier. Une semaine après, Slim a accepté de participer au projet. Oral Vampire a fait la musique en quelques jours et après on a eu l'habillage et il s'est passé 2 semaines entre l'idée du projet et la diffusion. Donc il va se passer certainement ça pendant les vacances de Noël. On va se rencontrer, on va discuter, les gens vont dire « Ah mais moi j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment, est-ce qu'on pourrait la réaliser ?» Et ça va se passer comme ça se passe toujours. Juste pour vous rassurer, pendant Noël, il y aura des programmes spéciaux. Des programmes spéciaux, bien spéciaux. Merci. Moi j'ai une question par rapport au futur de No Life, pas spécialement des programmes, mais on sait qu'il y a la pub qui est arrivée, qu'il y a les abonnements qui sont... Bon, ça fluctue, hein, des fois moins. Oui. Est-ce qu'on peut envisager dans un futur proche ou moins proche une sortie de crise, tout simplement? Si vous savez. Ah là là. Que répondre? Oui, on envisage. Heureusement, sinon on serait déprimé. Oui, moi je pense que ça ira mieux un jour. Mais ça, c'est bizarrement, ça va toujours beaucoup plus lentement que ce qu'on imagine au départ. Déjà, le fait de ne pas se dire chaque mois, mais est-ce qu'on pourra payer le loyer du local, c'est déjà pour nous bien, quoi. On est content de plus vivre comme ça dans cette incertitude permanente. Après, vraiment commencer à... Voilà, une sortie de crise, je ne sais pas si on dirait ça, on n'est pas en crise, enfin... On n'est pas à l'aise, mais on n'est pas en crise. On n'est pas en train de... Voilà, on va pas mettre la clé sous la porte le mois prochain. On s'est habitué à la crise, en fait. Peut-être. À force d'être dans le critique, le critique c'est devenu notre quotidien, donc tu vois, easy. Ça va quand même mieux qu'il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, en fait, on tirait à la courte de paille. Alors, pour savoir qui allait manger. C'est pas vrai. Et là, en l'occurrence, c'est le ticket resto arrive bientôt, je crois, donc on commence à respirer un peu. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il y a eu faut pas dire des trucs. Tu vas remettre une petite presse à scène. Mais ouais, on aimerait bien des tickets resto, c'est pour te donner une idée de...
notre level financier. On aimerait bien des tickets resto et l'eau chaude. C'est vrai qu'on n'a pas d'eau chaude. C'est vrai, ils rigolent, ils sont prêts. On n'a pas d'eau chaude. Abonnez-vous. Alors bonsoir, j'ai une question pour vous trois. Donc, c'est Gabriel. Donc, Gabriel qui a fait le Super Play Portal, donc, et Braille. Monsieur Gabriel. Donc bien évidemment, je vous suis depuis très longtemps. Je suis un grand fan de la chaîne. Et cette année, vous avez continué à me surprendre avec des émissions que vous venez de citer, comme Big Hunter, comme The Pastry, que j'aime beaucoup. Même si c'est un format court, mais qui envoie assez bien. J'ai beaucoup aimé le retour de XP dernièrement, mais ça c'est un peu plus ancien, mais j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour continuer à nous surprendre dans un an et demi, dans vos rêves les plus fous en fait? Est-ce que vous décideriez de changer de ligne un petit peu éditoriale de la chaîne, ou est-ce que vous voulez vraiment continuer comme ça? Mais qu'est-ce que vous pourriez proposer de plus pour continuer à nous surprendre? Évidemment que si on dit que ça ne surprendra pas du tout quand ça arrivera. C'est vrai, mais je sais pas, est-ce que vous avez des idées, des projets vraiment gros pour la chaîne qui pourraient changer la façon peut-être de présenter Je vais te donner une idée d'un truc qu'on aimerait faire parce qu'il y a très peu de chances qu'on le fasse, donc ça va vous spoiler tout cela, mais voilà, si ça arrive un jour, peut-être que vous aurez oublié. C'est un délire qu'on avait vu avec Marcus, qui bosse sur plein de chaînes, et on s'est dit qu'il faudrait faire des délires où quand on met la mosaïque sur la box, que les personnages passent d'une case à l'autre, en passant par en bas, par en haut, en tapant sur les murs, en disant « Ah, tu fais trop de bruit à côté ». Mais voilà, le jour où on arrivera à faire ça, voilà, on sera content, on aura surpris les gens, je pense. Mais il faudra être aware et savoir qu'il faut regarder la chaîne, non pas en plein écran, mais sur la mosaïque. Et en plus, les mosaïques ne sont pas pareilles sur toutes les box, donc il faut prévoir un peu tous les cas de figure. Donc voilà l'idée d'un truc rigolo qu'on pourrait faire à l'avenir. Mais bon, c'est pas une grosse émission, c'est un petit gag, ouais, ce genre de truc. Et puis bien sûr, toujours en termes de gros projets difficilement réalisables, mais quand même à notre portée, il y a toujours cette histoire de racheter le bâtiment de TF1 pour y mettre le logo et le transformer en méca géant. Et évidemment, un jour faire du direct. Voilà, alors, ce serait bien de pouvoir faire du direct avec vraiment un truc en plus. On cherche des idées pour que ce ne soit pas simplement une émission où il y a des commentaires en direct, des gens qui disent on pose des questions, on en profite parce que c'est en direct, mais qui est des trucs plus évolués, plus rigolos à faire avec des spectateurs qui sont chez eux, qui peuvent interagir avec l'émission, réfléchir à des trucs comme ça, quoi. D'abord, si je peux me permettre, une autre question. On a vu, surtout l'année dernière, l'explosion de la popularité des gens qui émergent de YouTube, comme les joueurs d'aujourd'hui, comme Bob Lennon, comme Usul, enfin plein de gens. On a vu que Usul était passé dans Le Point sur No Life. Oui. Est-ce qu'on pourrait envisager dans les saisons futures plus de collaboration avec ces gens-là? Ils sont trop chers. C'est pas des copains, donc. Alors déjà, on en fait déjà des collaborations avec ces gens-là, mais moi je fais pas vraiment de séparation. Il y a beaucoup de gens qui font de séparation et cette question je la pose souvent en disant hey, est-ce que vous allez chercher les nouveaux talents du web? Et moi j'ai l'impression d'être un talent du web. Je faisais dans le web 1.0, je mettais mes vidéos aussi. Enfin, j'ai pas l'impression d'être passé d'un autre côté, quoi. Et bon alors, mais je comprends quand même la question qu'on me pose. Et en fait, c'est toujours la même question, c'est est-ce que ces gens-là ont faim ou envie d'être diffusés sur nos lives? Souvent, ils n'ont même pas besoin, en fait. Mais parfois, ouais, par exemple, il y a Benzaï qui nous a proposé de faire des trucs, et voilà, c'est super, on fait des trucs avec Benzaï. On est ouvert à toute proposition. Bonjour, alors j'ai deux questions, une un peu sérieuse et une autre un peu moins. Il y a tout un nouveau mouvement de jeunes chercheurs universitaires qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui ont arrêté de considérer les jeux vidéo comme des choses violentes, inutiles et des choses d'adolescents. J'en fais partie et moi je regarde le live depuis le début et c'est vrai que je vais au labo tous les jours et j'ai du mal à faire le lien entre les deux, donc
c'est juste à titre d'idée, mais je pense que ces deux mondes ont besoin de dialoguer, après à voir comment, mais je pense que nos lives, ça peut être un bon moyen pour nous de dire qu'il y a des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui travaillent sur les jeux vidéo. Et voilà, bon, une idée comme ça à lancer. Ensuite, la deuxième question, c'est pour Moguri et Médoc. Le role-playing gang, c'est super, mais quand une femme dans le role-playing gang, je vous ai déjà posé la question il y a 2 ans, je crois, et vous m'avez répondu, mais voilà, au-delà des prostituées vulgaires, etc., ce serait bien, on ne voit jamais d'ailleurs, mais ce serait bien qu'il y ait une femme qui intervienne un petit peu, quoi. On avait répondu quoi il y a 2 ans? Parce que j'ai pas de réponse là. Médoc m'avait dit que c'était pas le truc pour les nanas et que ce serait pas très bon. Si, c'est vrai, t'as dit ça, je crois. T'avais dû prendre de la drogue. Non, attends. Non, sérieusement. Le rôle non mais, vas-y, alors je t'en prie, vas-y. Non, je dis, je me reconnais pas dans ce que t'as dit. Ah, le schiste. Non. Et alors, pour le coup, t'as cru que c'était ta question rigolote, mais c'est une question sérieuse parce que je réponds sérieusement. J'ai peur. Bah, tu fais bien. Ah, ça serait vraiment avec grand plaisir. Enfin, une fille dans le roleplay gang. Mais après, encore faut-il qu'elle supporte les connards qu'on est. Mais est-ce qu'on peut dire que Mathilde elle est un peu un partenaire? Mais tout le monde, en fait, c'est ça qu'on pense que le roleplay gang, voilà, c'est Médoc, Moguri, Mickey Oblivion. Non, on est des centaines de milliers, simplement on est à la caméra. Maintenant, quelqu'un, enfin, ouais, ça serait, je sais pas, tu joues un petit peu à RPG? T'es basé sur Paris? Non, c'est Toulouse. Ça peut s'arranger. T'arrives à mettre tes genoux derrière tes oreilles? Non, pas encore, mais je peux m'entraîner éventuellement. Tu vois, tu connais les critères. Ok, ça va. Ouais, j'avais une question pour Alex. Oui. Je voulais savoir si un jour tu allais à nouveau représenter Space Stereo comme DJ. Oui. Cool. Rien ne permet d'affirmer le contraire en tout cas. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ce qui allait entourer, en tout cas peut-être en termes d'émissions spéciales pendant les fêtes, le jeu top et le J-top des J-top, avec tous les classiques. Ce qui va entourer comment ça va se traduire autrement que juste un résultat de classement. D'accord, je pensais que c'était le mot ce qu'il y avait autour, j'allais dire des rediffs. Donc, alors, le jeu top, en fait, ce sera un peu une config, un peu comme l'émission Extra Life. Tu vas voir la rédac en plateau, qui vont donner leur top à eux. Donc, aujourd'hui, en 10e place, notre jeu, voilà, c'est quoi? T'aimes pas Totori? C'est Totori. Voilà. On va regarder, alors, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Pourquoi est-ce qu'il est 10e? Blablabla, chacun donne son avis. Ensuite, et qu'est-ce qu'ils ont écouté les spectateurs? Qu'est-ce qu'ils ont noté? Ah, en 10e, ils ont mis Johnny. Ah d'accord, je sais pas, moi je pense que Totori c'est mieux que Johnny. Ils comparent un peu leurs résultats avec ceux des spectateurs. Et ensuite, à la fin, on regarde la critique. Si le jeu n'est pas 18+, on le passe tout de suite, sinon ça passe un peu plus tard. Et c'est ensuite, une fois que c'est terminé, cette petite rubrique, on passe, on peut dire que tu tentais des petits trucs, un peu d'entertainment pour Noël. Ouais, complètement. Il y aura normalement des petits sketchs avec le role-playing gang. Ça, ouais, comme il a dit, ouais. Et après, il y aura des coups de cœur de chaque rubrique de No Life. Par exemple, Julien Pirou va parler de son jeu de rôle préféré de l'année. Jonathan, son film marquant de l'année avec Minishot, ainsi de suite avec chaque rubrique. Voilà, et ça, il y aura ça chaque soir. Plus un animé, on ne sait pas encore ce que c'est, mais bon, on va trouver. Et le 31 décembre, le J-Top des J-Top pour le réveillon, quoi. Et évidemment, c'est pas parce qu'on sera en mode vacances que donc il y aura que de la rediff, tout ça. J'annonce. Il n'y a pas que de la rediff, chaque soir à 19h. Je suis déjà chaque soir déjà, et j'annonce ici, parce que je profite d'être à Toulouse pour annoncer en exclusivité un UXP spécial Noël le dimanche 23 décembre. Là, il y a un film américain, on aura eu des applaudissements.
Je laisse la remarque si vous voulez. C'est un film britannique. Bonsoir. Pour l'instant, vous passez tout sur le box. Est-ce qu'un jour, on pourrait vous voir pour, ça serait peut-être bien pour vous, côté financier, sur Canal 7? Ah, qu'est-ce qu'on aimerait? Ça fait 5 ans qu'on essaye d'y arriver sur Canal 7 et on n'y est toujours pas arrivé. Voilà. Et c'est pas faute d'essayer. Donc là, c'est plus le boulot de Seb. Hein. C'est Seb qui va au charbon, qui essaye de faire du lobbying pour que No Life soit enfin sur Canal 7, mais aussi sur Numéricable. Et il me tient un peu au courant de ses avancées, mais vous vous rendez pas compte comme c'est dur. Ouais, on n'est pas grand chose en fait pour eux, on les intéresse pas vraiment. Voilà. Nous on aimerait bien qu'ils nous prennent, eux moins. Voilà. Mais on essaye, on continue, on leur dit regardez c'est génial, il y a des trucs que personne ne fait, c'est formidable. Superplay, c'est pas trop leur truc. Et puis ça coûte cher, il y a pas un délire de. Il y a aussi des problèmes financiers, mais. Ça coûte cher, non? C'est plus compliqué que ça. Ah ouais. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que. Cher, ils veulent pas. Mais alors, les négociations, tu n'as pas le droit d'en parler publiquement. Ah d'accord. On ne va pas en parler parce que sinon Seb ne sera pas content. Et en plus, je ne connais pas les détails donc je dirais des conneries. D'accord, ok. Rien ne permet d'affirmer le contraire. Rien ne permet d'affirmer le contraire. En tout cas, ouais, on essaie, on tente tous les moyens pour y arriver. On n'y est pas encore arrivé. J'ai une question pour vous, évidemment. J'aimerais savoir en fait d'où elle est venue l'idée des Tokyo Café spécial dégustation. Je suis là. D'accord. Mais c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Ah bon, tu vois mal. Alex, putain, merde. Tu l'as. Sérieusement. J'aimerais savoir en fait d'où elle est venue l'idée des Tokyo Café spécial dégustation au Japon. Et c'est peut-être qu'il y aura une 3e édition avec Médoc cette fois. C'est vrai que j'ai jamais participé à ça. Est-ce que vous voulez, Roleplaying Log, participer à un Tokyo Café mais c'est une vraie question, évidemment qu'on veut. Évidemment qu'on veut, on veut goûter à tout. Nous on pense qu'on nous donne. Ok, j'en parle à Suzuka. Bah s'il te plaît. Ouais, on essaie de mettre ça en place. Merci, comment tu t'appelles? Pierre. Merci Pierre. Ouais, Médoc. Pour répondre à une question précédente, pour vous surprendre, on compte faire un nouveau Tokyo Café spécial dégustation avec la cité XP. C'est un projet depuis quelques temps, on va voir si on peut le faire. Moi j'aurais une question. T'es où? J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est déjà vu. En fait, je voulais savoir comment ça se fait aussi que vous n'êtes quasiment jamais indiqué au niveau des programmes sur les magazines de programmes télé, justement. Je vous ai jamais vu dans TéléZ, par exemple. Et c'est pas super pratique pour voir votre programme. C'est une bonne question. Alors, ça encore, c'est le boulot de Seb, donc il me tient un peu au courant de ce qu'il fait. C'est un peu facile de tout lui mettre sur les autres. C'est quoi la raison déjà? Pourquoi on n'y est pas? Parce qu'en fait, il faut terminer les émissions super à l'avance. Mais oui, c'est ça. En fait, voilà, mais c'est vrai. Et en fait, faire des programmes. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sur ces programmes que j'ai oublié la raison profonde, et c'est Médoc qui a raison. Donc en fait, ils ont besoin d'avoir une grille de programme détaillée et précise, des semaines à l'avance. Et nous, on l'a pas, et on l'a que quelques jours à l'avance. Donc du coup, on peut donner que quelque chose, comment dire, une grille basique, quoi, avec bon bah à telle heure il y a 100%, puis après il y a schéma plus, et encore pas tout le temps, parce que quand il y a 18 plus, dès que à 22h30, voilà, on a une grille comme ça basique, un petit peu imprécise, et ça suffit pas visiblement pour être dans TéléZ. Et aussi, juste pour compléter ce que tu viens de dire, on a un truc à No Life, donc du coup, qui nous dessert pour être dans TéléZ et compagnie, mais qui au final est vraiment très très agréable, c'est qu'on n'a pas vraiment les contraintes de format d'émission, c'est-à-dire, concrètement, tu regardes sur les autres chaînes, à la télé, normalement, tu as du 26 minutes, du 52 minutes, et puis tu dois bien gérer pour que tu puisses placer la pub là où ça va bien. Nous, quand on veut faire des émissions, on fait les émissions, ça dure 10 minutes ou 2h30, une soirée spéciale truc, on a une totale liberté là-dessus. Et pas parce qu'on n'a pas de pub, hein. Enfin, un petit peu quand même parce qu'on n'a pas de pub, mais je veux dire, là concrètement on en a et ça change strictement rien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment compliqué du coup d'établir une grille des programmes des semaines à l'avance.
Dis-moi, juste un truc. Vous n'avez pas répondu à ma première question. Moi, là, Pierre. Salut Pierre. Ouais. Souris. Non, mais en fait, vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir d'où est-ce qu'elle était venue l'idée des Tokyo Café spécial dégustation Japon. L'idée de la dégustation, comment elle est venue? Alors, avec Suzuka, on va souvent au Japon pour le TGS, le Tokyo Game Show. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on fait on voit c'est pas des press tours, mais on voit tous les journalistes, la presse française qui vont au Tokyo Game Show, et parfois on va au restaurant ensemble. Et souvent, on remarque qu'ils ont du mal avec la cuisine japonaise. Bon, les sushis ça va, quoi, mais les bouillons d'algues, les trucs un peu spéciaux, ça crée toujours des réactions un peu rigolotes. Et un jour, dans un petit supermarché, on est tombé vraiment sur des produits assez repoussants visuellement, mais de très bonne qualité. C'est-à-dire que la règle, c'était faire goûter des choses de bonne qualité, qui sont des mets succulents et exquis pour des Japonais, mais qui sont bizarres pour des Français. C'est-à-dire qu'on leur a pas fait bouffer de la merde, pas du tout, quoi. Et du coup, on a ramené tout ce qu'on a pu. On a proposé aux animateurs de No Life de goûter, et ça donnait ça, quoi. Et effectivement, les réactions étaient très drôles. Et on aimerait bien faire l'inverse maintenant. Faire goûter un japonais les escargots, donc classiques, mais les tripes, le fromage bleu, tous les trucs, les tirs, le fromage de tête, tous les trucs les plus hardcore, les cuisses de grenouille qu'on a en France. Ça, c'est facile de le faire. Vous mettez en gage pour Japan in Motion. Oui, voilà. Et c'est une bonne idée. J'ai décidé aujourd'hui. Ok, ben j'en reparlerai. Il y a le réalisateur Japan Motion qui est là juste à côté. J'ai plus faim, il m'a emmené manger des okonomiyaki. Ah bah voilà. C'est à lui qu'il faut proposer l'idée. Et sans transition, j'ai une dernière question. C'est pas cette fois. Ah, carrément, t'avais des questions sur une feuille. Ah, mais oui, d'accord, mais t'es un vrai. Mais je t'ai interviewé, tu te souviens pas? Bien sûr que si, tu rigoles ou quoi? Mais je bouge pas mal. Arrêtez de rire. C'est raciste. Vous êtes tous complices, vous êtes tous complices. Donc, où est-ce que je vais monter? Ah, moi, au time to play, dehors. Bien sûr que je m'en souviens, ça va pas ou quoi? Donc ça fait un moment qu'on me parle et on aura sûrement plus de détails de votre part sur la Wii U, mais on est quand même TGS, la convention de Toulouse, ce qui oblige des avant-premières, donc vos premières impressions, vos réactions, vos anecdotes de jeu sur la Wii U. C'est un peu le boulot de Seb, ça, normalement. Non, mais sinon, on a la Wii U à la rédac depuis quoi? Un peu plus d'une semaine maintenant, il me semble? Ouais, même si on a dû la renvoyer au SAV parce qu'il y a un petit souci. Thierry n'a plus baissé, c'est que Thierry ne prête pas ses affaires. On a reçu la Wii U et puis on y a joué, mais sous son contrôle. Et nos premières impressions, écoute, il y a des jeux marrants Nintendo Land. Dans Nintendo Land, il y a des jeux vraiment marrants. Tu joues à plusieurs, c'est rigolo. Il y a celui qui a le gamepad, tout ça, il fait des trucs vicieux. Tu rigoles bien. Dans le cadre d'une soirée, tu peux bien t'amuser. Une soirée, deux soirées, peut-être trois. Et puis après, tu as eu ta PlayStation. Non, mais je troll. Thierry parlerait pendant 2h30. Moi, la Wii U, pour l'instant, je sais pas. Oui. C'est à peu près pareil en fait. On a eu l'occasion de la tester avant, et là, vu que, comme disait Médoc, Thierry reste près de sa Wii U, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément, plus que ce que j'avais déjà eu l'occasion de faire. Donc j'ai toujours pas des idées définitives. Tous les trucs qui seront super importants sur le long terme, c'est-à-dire la prise en main de la manette, plus de 10 minutes, l'intérêt des jeux sur le long terme, etc. J'ai pas encore de réponse définitive là-dessus, donc j'en sais pas encore beaucoup plus. On va avoir des critiques qui vont arriver incessamment sous peu, parce qu'évidemment on est au taquet. Il va y avoir des critiques Wii U qui vont arriver dans 100% et dans classé 18+, pour son Wii U en l'occurrence. Et on vous invite à jeter un œil pour avoir le feeling sur la machine et sur ces jeux. Bayonetta 2. Bayonetta 2. Alors on me dit Bayonetta 2, oui. Oui, exclu Wii U. Exclu Wii U, Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que rien que pour ça, tu vas pas l'acheter? Est-ce que rien que oui, est-ce que tu veux l'acheter? Oui, c'est vrai. Oui, mais là, tout le monde se rend compte que je suis un gros fanboy d'Ino. Oui, j'achèterai la Wii U de toute façon parce qu'il y a Bayonetta 2 dessus. Oui, bah voilà. Désolé. Elle se bat avec ses cheveux, la meuf. Elle s'habille avec ses cheveux. C'est-à-dire que quand elle se bat en même temps... Voilà. Et aussi, c'est un bon jeu.
Ouais, c'est ce soir. Bonsoir. Question en fait. La question, ce serait pour rebondir sur la grille du programme qui n'est pas prête plusieurs semaines à l'avance. Je voudrais savoir si ça ralentit pas trop les annonceurs, parce qu'ils ne peuvent pas justement savoir à quel horaire précis serait diffusé leur film. Oui, c'est une bonne question, on pourrait se dire ça, mais pas du tout en fait. En fait, un annonceur, ce qu'il a besoin de savoir, c'est combien de gens regardent et quels sont ces gens. C'est tout. Faut pas penser qu'un annonceur, monsieur Cucarangina, va regarder nos lives pour voir ses spots. Il a quelqu'un qui s'occupe pour lui de vendre des spots, pas seulement sur nos lives, mais sur toutes les chaînes, et il sait qu'en additionnant tout sa campagne, au final, il va toucher tant de personnes. C'est tout en fait. Donc notre but, si on veut avoir plus de pubs, c'est juste faire plus d'audience. Bon après, on a un problème aussi par rapport à ça, parce qu'on ne cherche pas à faire l'audience à tout prix, ce qui fait qu'après on nous dit ouais mais faut pas vous plaindre après. Alors, c'est un peu complexe. Mais en fait, ouais, ça ne pose absolument aucun problème pour les publicitaires. Voilà, ils ont juste besoin de savoir qu'il y a des spectateurs qui regardent. Alors on ne cherche pas à faire d'audience, sauf avec Showtime, pour ceux qui connaissent. Toi tu connais, mais j'ai vu tes gameplays. Bonsoir. Ouais. Salut. Oui. J'aurais une question en tant que nous, de nos lives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous motiver à abonner, type d'émission que vous pourriez déchirer, que je sois scotché à H24. Ok. C'est quoi tes centres d'intérêt Moi, je connais tout, la coquinerie, ce que tu veux. Non, moi, je touche un petit peu à tout. Je suis un petit peu old school. Tu vois, que ce soit les Kenny Sullivan, Joël Zodiac, Ness, tout ça. Bon, pas la Wii U, bien sûr. Mais non, enfin, tout ce qui pourrait, quand je rentre chez moi, tu vois, le soir, me détendre, me dire, ouais, voilà, c'est de la bon. Est-ce qu'il pourrait me scotcher jusqu'à 3h du matin, je vais travailler le lendemain, tu vois. Déjà, il faut comprendre que tu n'aimeras pas tout sur nos lives. Peut-être que tu n'aimeras pas la majorité de ce qu'il y aura sur nos lives. Mais par contre, si tu trouves quelques émissions qui seront dans les choses que tu aimes, tu vas te dire, mais putain, voilà, pourquoi personne ne l'a fait avant? Pour chaque domaine, on essaie de se dire, mais essayons de faire la chose la plus comment dire, la meilleure, tout simplement, dans le domaine. C'est ça, faut pas avoir honte de dire. On est des grosses mondes. Alors, non mais c'est vrai, par exemple, si tu kiffes le rétro, tu me parlais de Super NES, tout ça, si tu kiffes le rétro, on a des émissions comme Rétro and Magic. Voilà, c'est juste, tu regardes ça, bah t'es bien, tu vois. Genre, tu vois, j'ai vu la première, genre des Tonton Gamer, quoi, genre c'est magique. Les Tonton Gamer qui ont fait Marcus avec Nassar, tout ça. Ouais. J'ai vu la première, c'est magique. Les quoi? Les Tonton Gamer. Les Tonton Gamer. Ouais, genre avec Marcus, Nassar. c'est Expandables. Les Expandables du jeu vidéo, d'accord. Il y a quoi, il y a même pas une semaine, ils ont balancé la première de Tonton Gamer avec Alex Nassar, Marcus. Et ça, c'est juste magique, quoi. Tu regardes ça, tu vas en noir et blanc, tu te cales le PPA avec une bonne minute. C'est très bon. Je te dis, genre, le gros mec des années 2000 qui sort sa GameCube, tout ça. Mais alors, donc, c'est pas les Expandables du jeu vidéo, c'est une nouvelle émission que je connais pas, visiblement. C'est sa passion. Alors, je te dis pas de bêtises, j'ai vu ça sur le Facebook de Marcus. Ouais. Qui m'a demandé d'en faire la pub. Mais j'ai pas de royalties là-dessus. Ouais, voilà, c'est une petite émission en noir et blanc, ça fait quoi, 9-10 minutes. Ouais, et tu as un Mosaic, et tu as un gars de. Et en fait, ils sont 4, chacun par sa génération de 76. C'est de talk show en fait, les gens discutent. Ouais, ils sont, tu vois, c'est style ambiance mafieux, c'est tout filmé. C'est bien en scène. Ouais, c'est la classe. C'est la classe, t'as le mec de Hitman qui est posté derrière, genre c'est une potiche, ça sert à rien. Ouais, des chiens. Regarde ça, mais il n'y a pas ça sur nos lives. Non mais s'il y a du rétro, si tu aimes le rétro, on traite beaucoup du rétro. Il y a même d'ailleurs un chez Marcus maintenant qui est consacré, un chez Marcus sur 5 ou sur 4, je sais pas quoi. C'est un peu quand il a envie en fait. C'est un peu comme ça, c'est ça. D'une manière générale, tu as un chez Marcus qui est consacré à un jeu rétro. Si t'aimes, là tout à l'heure tu parlais de coquinerie, il y a complètement une émission qui parle de ça. Mais bon, rigole pas. Non, rigole pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent, tu dois. Moi, ouais, voilà, toi t'as pas peur, mais j'ai vu que t'avais ton chapeau. Direct, c'est vraiment. Tu l'as montré quoi. Donc il y a vraiment une émission qui parle de ça. Si tu veux du jeu vidéo, l'actualité, les critiques, les jeux qui sortent, tout ça, ouais, on est au taquet et pour le coup, on passe même du temps sur. Enfin, on est sur une critique, on peut passer de 6 à un quart d'heure à parler d'un jeu, à rentrer dans le game system. Donc des fois, ça fait un petit peu le cafard qui passe son temps dessus. Mais nous, on aime bien ça, on aime bien rentrer dans les détails. Si tu veux juste de l'entertainment, c'est-à-dire voir des mecs qui font les connards devant la télé,
Ça, il y en a plein, ça. Ça, on en a plein, voilà, par exemple. Si tu veux de la danse, des filles qui dansent avec des jupes courtes, il y a ça aussi. Je sais pas ce qu'il y a pas sur des trucs, peut-être des émissions politiques. Ça peut se faire, tu t'appelles. Ah, déjà, je m'abonne ce soir, mec. Demain, je te vois en mini-jupe, une spéciale en direct au DGS. Si c'est ta déviance, il n'y a pas de problème. Ça va. Je te passe mon 06. Je te remercie pour la réponse, merci. Merci. Bonsoir, donc en fait, c'était pour vous demander. Est-ce que tu peux lever la main? C'est là-haut? Ouais, ok. C'était pour vous demander sur la chaîne, donc il y a plusieurs groupes de musique qui passent, pas forcément japonais. Et donc c'était pour savoir que si c'était eux qui vous contactaient ou l'inverse, ou s'il y avait des requis finalement pour passer donc, sur la chaîne. D'accord, donc j'imagine que tu fais partie d'un groupe? Oui. Ok. Alors, donc tu parles du créneau des indies. Donc sur No Life, effectivement, on passe de la musique française, des indés exclusivement. Et on voit ça vraiment comme une fenêtre pour permettre aux gens de s'exprimer. Donc il n'y a pas de requis particulier, il n'y a pas de style qu'on recherche ou quoi que ce soit. Par contre, on ne prospecte pas, on ne fait pas les tours autour de France pour aller dans les salles de live pour trouver de nouveaux groupes. On donne cette possibilité aux gens. S'ils veulent être passés, il n'y a aucun souci. La limite, c'est évidemment que le clip soit un vrai clip, c'est-à-dire on nous a proposé parfois un truc filmé au téléphone portable avec même pas un son enregistré, mais un son du téléphone. Non, ça c'est pas un clip. Mais si c'est un vrai clip qui est monté avec un vrai son, il n'y a aucune raison pour que ça passe pas. Voilà, on passe même des trucs hyper trash, c'est pas un problème, on passe le soir et voilà quoi. Et donc là, je termine. J'imagine que tu veux quelques détails pour envoyer ton clip. Il faut que tu ailles sur le forum de la chaîne, rubrique Indies, et là tu as un fil qui s'appelle Comment faire pour envoyer mon clip. Donc tu as toutes les infos, l'adresse de la personne à contacter, comment envoyer ton clip, etc. Voilà. D'accord, merci. On attend ton clip. T'as la pression là. Comment tu t'appelles? Comment il s'appelle? Le nom du groupe, on sache quand ça arrive. Scream for Origin. Scream for Origins, ok, c'est du métal. C'est du métal. On a bien parlé de métal, ouais. J'ai deux choses à dire, et je vais commencer par rebondir sur la musique. Est-ce qu'un clip live, ça passe? Je parle de quelque chose avec une vraie qualité non sonore. Ouais, mais c'est-à-dire avec du son live. C'est pas. Voilà. Parce que parfois on a des clips avec un son CD où il y a des images de live. Là, tu parles vraiment d'une captation dans une salle de concert, quoi. Absolument. Oui, on en a. Au début, je crois qu'au début, là j'avoue, je ne sais plus trop pourquoi, c'est peut-être plus le boulot de Serre. Mais je ne sais plus pourquoi, mais au début, on se disait non, on ne va pas passer des lives. Et je ne connais plus la raison. Mais toujours est-il que depuis plus d'un an, ou un an et demi, 2 ans, on commence à passer des lives dans les indies, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord, parce que je viens de Tarbes, où il y a un lieu qui s'appelle le Celtic, qui fait pas mal de musique indépendante, il y a pas mal de gens qui captent ces lives, et souvent je vois la qualité des groupes qui passent dans ce lieu, sans vouloir être méchant, je vois la qualité de certains indés qui passent sur le live, et je me dis... C'est complètement méchant ce que Alors je ne veux pas généraliser, je parle d'un cas sur... Mais ça fait encore partie de ce qu'on disait, c'est voilà, on a une ouverture à des gens pour s'exprimer, et on ne fait pas de sélection particulière, donc effectivement, t'as tous les niveaux, quoi. T'as des gens aguerris, super expérimentés, et t'as des petits débutants, quoi, ouais. Ça c'est tout à votre honneur. Et dernière chose, on parlait de nouveaux programmes, on parlait de Showtime. J'ai envie de proposer à Mehdi, il y a le salon de l'érotisme qui est pas loin, là, on m'a dit, si ça dit d'aller tourner un contenu exclusif, quand tu veux. Donc en fait là, t'as cru que tu m'apprenais quelque chose? Et je me doutais que tu le savais déjà, mais j'avais besoin de vérifier. Bonjour. Alors on y va ou pas? Oui, non mais oui. Bon, voilà, juste après la conférence, enfin c'est vrai, comme tout est sécurisé, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bientôt terminé, c'est ça? 2 minutes? 2 questions. 2 questions. Bon, la question sera rapide de toute façon. Ça va? Ouais, très bien, tranquille. Salut. C'est juste pour savoir si, je sais pas si c'est un problème de ma box, mais je pense pas, No Life n'est pas en HD.
À quand No Life en HD? Ah. Alors, donc, pour diffuser en HD, en fait, ça coûte plus de sous. Et on est pauvre. Et c'est le travail de ça de ramener des sous, évidemment. Mais c'est aussi notre travail. C'est-à-dire, plus on fera des bonnes émissions, plus ce sera facile pour lui de trouver des sous, peut-être. Mais en tout cas, oui, le souci, c'est ça. C'est que on a du matériel pour monter en HD. C'est-à-dire que sur No Life Online, quand ça vaut le coup, on monte des émissions en HD. Par exemple, récemment, il y avait la critique de Dishonored ou de Okami HD. Si tu vas sur No Life Online, tu l'as en HD. Par contre, pour la diffuser en HD par la box, il faudrait qu'on rachète des machines, qu'on reloue des trucs, qu'on retrace des câbles, je ne sais pas exactement. Ça, c'est le travail de Cyril Lambert, pas de scène. Et il pourrait répondre en détail exactement, il a fait des devis, il a calculé combien ça coûterait, et c'est complètement hors de portée pour l'instant. Par contre, un truc récent, on parlait de la Wii tout à l'heure, un truc vraiment marrant, c'est que, je sais pas si vous savez, la Wii U, on peut aller sur les sites de diffusion de vidéos, comme No Life Online, YouTube ou n'importe quel site, et on fait une recherche, la vidéo se met à jouer sur le gamepad, et ensuite on la balance sur sa télé. Et c'est le gamepad qui l'envoie par le Wi-Fi sur la télé. Donc du coup, on va sur No Life Online, on met la critique en HD d'Okami, on l'a balancé sur l'écran, c'était waouh, on n'a jamais vu No Life aussi beau, quoi. Et pendant que la critique passe, on peut continuer à faire des recherches. On dit, maintenant je regarde déjà Dailymotion en HD, et nous, on le balance à la suite. C'est hyper, ça marche hyper bien en fait. Moi, c'est ce que j'ai retenu de la Wii U. Mais c'est pas un argument de vente suffisant. Enfin, ah, aussi. Vous achetez la Wii U pour jouer, profitez-en pour regarder le iPhone. Une dernière question, alors il faut qu'elle soit complètement crazy. Et peut-être que quand même dire quand est-ce que ça arrivera, c'est possible que ça arrive dans les années à venir. Ça se fait pas en mois, mais en années. Voilà. Mais ça, parce que les coûts, en même temps que les coûts baissent, peut-être que nous on aura plus de moyens. Et le jour où les courbes se croisent, paf, HD. Je peux poser ma question? Tu peux essayer de la poser. D'accord, merci. Je voulais savoir si ça pourrait vous intéresser de parler un petit peu du milieu qu'on appelle le making, donc de tous ces petits jeux indépendants que les gens ils font en rentrant chez eux le soir sur des logiciels comme Construct, Game Creator. Parce qu'une fois vous avez parlé de Darksoul.as2 qui est un projet qui fait partie de ce milieu. Donc je voulais savoir si vous pourriez en parler plus ou pas. D'une manière générale, donc on a une émission qui s'appelle Extra Life et qui passe le samedi et dans laquelle on est en fait souvent amené à recevoir des gens qui développent chez eux, donc pour le coup complètement en mode indé, des petits jeux et des fois c'est des petits jeux qui sortent sur Dreamcast, sur Mega Drive, sur des machines sur lesquelles normalement tu fais plus du tout ça. Nous on aime bien ce genre d'initiative. Donc, mais après, encore faut-il venir nous contacter parce qu'évidemment, on doit gérer toute l'actualité du jeu vidéo, plus l'entertainment, plus tous ces trucs-là. Donc, il faut venir vers nous pour qu'on parle de ce genre de trucs. Et c'est comment l'émission de tes rêves sur ce sujet-là? Une interview par semaine, un test de jeu par semaine, ou alors un peu comme Temps Perdu, plusieurs jeux présentés? Comment tu l'imaginerais? Je pense qu'on est parti sur un petit peu des jeux dits classiques dans ces milieux. Que beaucoup de gens prennent pour exemple, et une autre partie avec plutôt des news, peut-être des interviews. Oui. Ce serait un peu comme Katsuka, mais c'est pas sur l'animation, ce serait sur la scène indépendante de jeux vidéo. Développe un peu ton projet, avance un peu, et donc mon mail, je te le donnerai après. D'accord, merci pour votre réponse, je pensais. Donc la question complètement crazy. Qui part Pierre encore? C'est la machine. C'est déplacé. Là, il s'est déplacé carrément. Voilà. Donc la question complètement crazy pour toi, un peu méchant peut-être, est-ce que t'as jamais eu des cheveux, Doc? Et ça me fait rire, ça. Évidemment. J'ai eu des cheveux en 5e. C'est l'année durant laquelle j'ai eu ma longueur la plus longue de cheveux. Je m'étais inscrit dans un processus de ok, attends, j'ai des bases africaines, je vais me faire une afro. Et je me suis rendu compte que c'était une super mauvaise idée. Donc j'avais déjà du recul en 5e. Et depuis, je me rase le crâne, comme tu peux le voir maintenant. Vous êtes sûr qu'on termine sur cette question? C'est bon? Je crois qu'on est obligé de terminer sur cette question.
Waouh. Vraiment, merci beaucoup à tous d'être venus. Merci. À chaque fois que vous avez quelque chose, vous venez me voir sur le stand, tout le temps dans les salons, quand on tourne, c'est toujours un plaisir. Et continuez à venir nous voir, vous dites pas avant, on va les embêter, venez nous voir, venez nous parler, dites-nous ce qui vous intéresse. Nous, ça, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point tout ce que vous nous dites, on s'en sert après, on se dit mais oui, les gens ils ont aimé, ça ils nous l'ont dit, ça nous nourrit en fait. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup encore. Merci.